Ça vous dit de vivre jusqu'à 100 ans? Moi oui, je suis tombé sur une étude dans laquelle des experts donnent les 10 habitudes à suivre pour augmenter ses chances d'être centenaire. En fouillant un peu, j'ai trouvé plein d'autres études du même style et j'ai décidé de tester pendant 30 jours la routine parfaite qui regroupe toutes ces habitudes pour voir si je ressens un changement. Comme il y a beaucoup d'objectifs différents à atteindre, j'ai peur de pas réussir à tous les faire dès les premiers jours, donc on va y aller progressivement et diviser le défi en 3 phases de 10 jours. Ce qui veut dire que les 10 derniers jours, j'aurai toutes les habitudes à suivre en même temps. On commence avec la première phase qui comprend les 5 objectifs suivants. Faire 10 000 pas par jour, boire au moins 2 litres d'eau par jour, manger équilibré, c'est-à-dire ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, et surtout des légumes à chaque repas. Faire 30 minutes de souplesse tous les matins et dormir au moins 7 heures par nuit. Avant de commencer le défi, je me suis filmé et pesé et je ferai la même chose le 30e jour pour comparer et voir s'il y a une évolution. Commencer dès le matin avec de la souplesse. Quel bonheur, quel supplice. En gros, je suis une maxi brindille, je suis pas souple du tout. Et il y a 2 ans, je me suis lancé un petit défi de faire de la souplesse un peu tous les jours. Donc je me suis créé mon propre programme. J'ai ma propre vidéo référence. À l'époque, j'avais des cheveux. Au moins c'est carré, j'aurais fait mes séances et j'ai pas à réfléchir. Comme ça, on pourra comparer avec le dernier jour. Là, je suis au max et ça me défonce déjà là. Et pour savoir quelle quantité on vous recommande de boire, vous prenez votre poids et vous le multipliez par 25 ml. Et ça vous donne le nombre de millilitres à boire. Pour suivre l'évolution de mon défi, je me suis fait un joli tableau en 2 parties. La première partie, c'est sur les habitudes, tout simplement est-ce que je réussis ou pas mes objectifs. Par exemple, le 7e jour, je fais 4300 pas. C'est du rouge, c'est pas bien. Par contre, le jour 8, je fais 7500 pas, on est dans du jaune. Et le jour 9, je fais 15 213 pas, on est dans du vert. Donc chaque objectif a son échelle de couleur. Et la deuxième partie du tableau, c'est tout simplement mes ressentis. Tous les soirs, je vais m'évaluer sur 5 critères sur une échelle de 0 à 10. L'humeur générale, la fatigue, la qualité du sommeil, le niveau de concentration et le bien-être physique. Comme ça, on a quelque chose à comparer et on verra à la fin du mois si je suis plus dans le vert qu'au début. Et donc si cette routine parfaite, elle est vraiment parfaite. Bon, premier repas, je me suis fait avoir. Je voulais manger les restes et en fait, c'est du riz avec du poulet. Il y a aucun légume là-dedans. Donc je vais aller me chercher des haricots et je vais manger des haricots en plus de ça. Ça se voit que les haricots n'étaient pas prévus au menu. Non, moi je pense que je vais me régaler. De toute façon, j'aime les légumes. C'est juste que j'en fais pas parce que j'ai pas l'habitude d'en faire. Mais je vais changer cette habitude. Bah allez, bon app, hein. Bien sûr. C'est super bon les haricots. C'est super chaud. C'est super bon. Pourquoi 10 000 pas? Ce chiffre vient d'une campagne marketing en 1964 pour les JO au Japon. Déjà parce que c'est un chiffre super facile à retenir, mais aussi parce que 10 000 pas, c'est faisable par quasiment tout le monde. J'ai lu d'autres études plus récentes qui disent que 7 à 8 000 pas, ça suffirait à avoir des bénéfices. Moi, je suis parti sur les 10 000 là. Fin de la première journée, petit récap, les pas sont faits, j'ai bu mon eau, j'ai mangé mes légumes et j'ai fait ma souplesse. Il manque le petit 5e qui est faire dodo, mais ça je le saurai que demain matin. Mini bilan de la journée, marcher, aucun problème. Boire de l'eau, faut que j'ai ma gourde à proximité pour boire régulièrement, sinon j'y pense pas. Manger des légumes, j'ai dû aller acheter des haricots. La souplesse le matin, ça m'a fait du bien, mais qu'est-ce que c'est douloureux. Je suis raide de chez raide. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai hâte de voir la différence entre le premier et le dernier jour. Logiquement, il y a une belle évolution. Humeur générale, je suis en pleine forme. Je suis content de commencer ce défi. Par contre, la fatigue, c'est du rouge et la qualité du sommeil, pareil. J'ai trop mal dormi cette nuit, je suis explosé là. Du coup, niveau de concentration, je pense que c'est un peu lié. J'ai pas été hyper efficace aujourd'hui. Et le bien-être physique, ça va, mais je me sens tout mollasson. Je suis pas dynamique, j'ai pas fait de sport, je me sens pas au top physiquement. Bon on poursuit cette première phase et on se retrouve dans 10 jours pour le petit bilan et pour ajouter 5 nouveaux objectifs. Il est 15h, j'ai déjà bu mes 2 litres d'eau. Et c'est terrible, je fais que pisser. Je découvre une nouvelle sensation, avoir envie de pisser toutes les 30 minutes. Côté positif, c'est que mon pipi est transparent. Il a jamais été aussi limpide. Ça veut dire que je suis en bonne santé, je crois. Je suis un peu à la bourre pour manger, du coup je voulais me faire des pâtes. La sauce tomate, c'est pas des légumes. Est-ce que ça, c'est considéré comme le légume de mon repas? C'est de la verdure, moi je pense que ça passe. Dites-moi, faites 10 000 pas par jour qu'il disait. Quelle connerie. J'ai tout de même une petite crainte, c'est que là, avec 5 objectifs, je dois déjà me concentrer de fou pour être sûr de pas avoir oublié un truc. Ça me demande beaucoup de concentration, mine de rien. Alors imagine quand j'en aurai 10, voire 15. Hier soir, j'ai pensé à mettre ma montre parce que je me souvenais qu'elle calculait la qualité du sommeil, en gros. Si on regarde le score, il est pas fameux, hein. 42 sur 100, 6h04 de sommeil. La montre, elle dit que je me suis couché à 1h50. En réalité, je me suis couché à 23h30, je pense. J'arrivais pas à m'endormir. J'ai des gros problèmes de stress. J'ai trop de trucs dans mon cerveau, je pense à trop de trucs en même temps. Ça a toujours été mon problème. J'espère que, petit spoil, dans les phases suivantes, ça ira mieux avec la méditation avant de dormir. Je pense que ça peut m'aider. Interruption 6 fois. Je me suis réveillé 6 fois dans la nuit. Une fois à 4h45, grands yeux ouverts, en pleine forme. J'avais juste envie de commencer ma journée en fait.
Attention le plat du jour, j'en suis pas peu fier. Ouais non, y a pas énormément de travail, hein. C'est du riz, des courgettes et du bacon fumé. J'avais l'impression que c'était ouf parce que visuellement, je trouve ça cool. Ça me dépite en fait. C'est juste qu'il y a du vert, ça fait de la couleur, c'est tout. Mais mate-moi cette assiette en tridimension. C'est ça le truc, c'est qu'il y a 3 parties, du coup ça fait un petit bol sympa quoi. Allez, bon app. Moi je suis fier. Erreur à ne plus faire, boire trop le soir. J'ai passé la nuit à me lever pour aller pisser. J'ai l'habitude de boire là, ça y est. Ça me réveille carrément. Bon, pendant quelques jours, je suis pas chez moi, du coup, c'est un peu difficile niveau défi. La souplesse, j'arrive à la faire le matin. Après, c'est surtout au niveau des repas. Je ne maîtrise pas les légumes et j'ai pas envie de faire chier. Même si hier soir, il y avait quand même une petite soupe de légumes, des carottes à midi aujourd'hui, on s'en sort bien. Mais ça fait partie du défi, c'est les imprévus. On voit que c'est un peu chiant et heureusement que j'ai que les 5 premiers objectifs. Parce que là, dans quelques jours, on va commencer à en avoir 10. J'espère que j'aurai pas d'autres imprévus comme ça. Parce que ça va être très compliqué sinon. On a la gourde en toutes circonstances. Franchement, je pète tous les scores. En fait, le fait qu'il y ait la gourde à côté de moi, ça fait que je bois énormément. Une vraie habitude pour le coup. Et du coup, dès qu'elle est vide, je la remplis, je la bois. Je la remplis, je la bois. Franchement, à la fin de la journée, on arrive à des scores de fou furieux. Voilà, c'est une petite gorgée comme ça. Mais toutes les 5-10 minutes, ça fait beaucoup d'eau, tiens. C'est le 10e jour, on va faire un petit bilan rapide de la première phase. Globalement, les 7 premiers jours, ça va. Les 10 000 pas sont faits. Les 2 litres d'eau sont bu. Manger équilibré, j'ai tout fait parfait, sauf un soir. Je sais pas pourquoi, j'ai juste oublié de mettre des légumes. La souplesse ce matin, rien à dire. J'ai presque du plaisir. Est-ce que c'est vraiment du plaisir? C'est de l'habitude. Je me lève, je fais ma petite souplesse. Finalement, je trouve que ça me met en bonne condition pour la journée. Et dormir 7 heures minimum, c'est pas mon fort. Les nuits, elles sont pas terribles en ce moment. Alors, 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir de la famille. C'était pas prévu. Donc, j'ai choisi délibérément de faire le sacrifice des pas. J'ai préféré juste profiter des gens avec qui j'étais. Donc je savais que j'allais avoir ces 2 cases rouges dans le tableau. Par contre, il y a une habitude où je suis vraiment fier, c'est boire de l'eau. Aujourd'hui là, 5 litres 4. Ça veut dire que j'ai bu 9 gourdes. Ce truc, c'est devenu mon meilleur pote. Je me rends compte que j'en buvais vraiment pas assez du tout. Alors que j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, j'ai été 7 fois aux toilettes. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour ce qui est des ressentis, j'avoue que je vois pas une énorme évolution pour l'instant. Il y a eu une petite période à partir du 4e jour où je dormais mieux. Du coup, j'étais moins fatigué et j'étais un peu plus concentré. Au niveau physique aussi, les 5 derniers jours, on peut voir que c'est un peu mieux que les 5 premiers jours. Deuxième phase du défi. Ce qu'on va ajouter, c'est diminuer mon temps d'écran de téléphone par 2. La semaine dernière, il était en moyenne à 5 heures par jour. Faire 4 fois du sport dans les 10 jours. Alors moi, en ce moment, je suis à fond tennis. Donc, il y aura du tennis et un peu de fitness muscu à la maison, je pense. Ce que je redoute le plus de tout, fin des écrans à 20h. À 20h, fini. Ordi, télé, tablette, téléphone, tout. T'es fini. L'objectif suivant, j'ai hâte et je pense qu'il peut avoir des grosses répercussions sur notamment mon sommeil. Faire 30 minutes de méditation par jour. Ça, je pense le faire allongé dans mon lit juste avant de dormir. Et enfin, faire 30 minutes de lecture par jour. L'éloge de la lenteur. Et je pense que je vais la caler juste avant la méditation. Au moins, ça va me faire me coucher plus tôt. Comme ça, j'ai 30 minutes de lecture, ça me fatigue un peu. Bim, j'éteins la lumière. Petite méditation, 30 minutes. Et là, je dors. Bon, ça m'a l'air déjà pas mal. On se rajoute beaucoup de contraintes. Et pourquoi pas en rajouter une? Les 3 prochains jours, je serai de nouveau en famille. C'est pas une blague, je prends le train dans 1 heure. Bon, on se retrouve dans 10 jours pour un nouveau bilan. Et la 3e phase, elle va être terrible. Bon, je vais pas parler trop fort parce qu'il y a des gens à côté. On est parti. J'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie que je lis au lit. Ah, c'est marrant ça. Une petite demi-heure. Et après, on aura la méditation. Là, je suis déjà bien. Là. Je pense que je vais éteindre. Voilà. Là, on est dans une ambiance de lecture. 13 pages en 35 minutes. Je pense que c'est un rythme très lent. Ça tombe bien, c'est un livre sur la lenteur. J'ai l'impression d'être bourré. En fait, ça m'a mis dans un état calme, fatigué aussi. Je pense que là, la méditation, elle va m'assassiner. Je suis même pas sûr d'entendre la fin de la méditation. J'ai dormi comme un bébé. J'avoue qu'au début, la voix du gars, elle m'agaçait un petit peu. Et en fait, je pense que je l'ai écouté même pas 10 minutes. J'ai sombré très très vite dans le sommeil. On verra ce soir. Je serai peut-être un peu moins fatigué que hier. J'écouterai peut-être jusqu'à la fin. C'est terrible, je vais arrêter de regarder mon téléphone alors que j'ai même pas encore mangé. Du coup je le laisse sur ma table de nuit, je vais potentiellement ne pas répondre à des gens. Désolé, j'ai coupé mon téléphone hier à 20h, c'est fou, mais je pense que ça va me faire du bien. On est reparti pour la lecture et j'ai un peu hâte. Comme une série, il y a un nouvel épisode qui vient de sortir. J'ai envie de connaître la suite, donc je suis content de me remettre à la lecture. Je viens de passer une nuit de l'enfer. Couché 23h, je me suis endormi vers 2h du mat, réveillé 5h du mat, je suis cuit. Ça va être une longue journée. On est le 20e jour, y a pas tout qui s'est déroulé merveilleusement bien, mais on assume. Je vais passer assez vite sur les objectifs de la phase 1. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, ça va, y a beaucoup de vert. Le jour 15, j'avais beaucoup de travail, j'étais en tournage, clairement le défi, il est passé au second plan. Et pratiquement pareil pour le 18e jour, j'avais beaucoup de travail, la veille, j'avais pas beaucoup dormi, journée de merde. On passe aux objectifs de la phase 2. Je suis parti sur une très bonne lancée, que du vert. J'avais commencé un peu trop tôt la méditation et la lecture. Le temps d'écran, ça partait bien. Puis la journée du 15, 11h c'est énorme, je suis d'accord, mais j'ai regardé un petit peu le détail.
détail. Il y a 3 heures sur Insta, c'était en rapport avec le tournage. Ensuite, il y avait 2 heures de Google Chrome. Il y a eu plus d'1 heure de WhatsApp, c'est juste que je parlais avec plein de gens. C'est un peu des excuses, mais en gros, il y a 6 heures, c'était pas vraiment l'utilisation du téléphone. Par contre, 4 fois du sport dans les 10 jours, 3 fois du tennis, 1 fois de la muscu. La lecture, quand je reprends mon livre le lendemain, je suis obligé de relire quelques pages de la veille, comme si j'avais oublié 136 pages sur 263 en 10 jours de lecture. Pour le temps d'écran, je vais essayer un petit truc, c'est juste ajouter sur mon écran d'accueil une petite application qui affiche le temps d'écran en temps réel. Peut-être qu'en le voyant quand je déverrouille mon téléphone, ça va me dire est-ce que t'as vraiment besoin de l'allumer. Pour ce qui est des ressentis, c'est mieux que les 10 premiers jours. Déjà, il y a un peu moins de rouge, mais il y a surtout beaucoup moins de jaune. Là, il y a eu beaucoup plus de moments où juste je me sens bien, je suis de bonne humeur, je travaille efficacement, je dors mieux, donc beaucoup plus de vert. Du coup, on arrive maintenant à la 3e phase. Et à la base, je devais ajouter 5 nouvelles habitudes. Il y en avait une qui était diviser encore par 2 mon temps d'écran. Et vu l'échec de la phase 2 pour cet objectif-là, je me dis qu'il vaut mieux peut-être se concentrer pour réussir cet objectif plutôt que me mettre en galère alors que déjà les 2h30 j'ai pas réussi. Pour ce qui est des légumes dans les repas, on a vu que ça allait. Et on va pousser un peu le truc avec ce fameux dicton. Manger 5 fruits et légumes par jour. De base, moi j'adore les fruits. C'est juste que j'en mange jamais parce que j'en achète jamais. D'ailleurs, j'en ai pas. Dans pas mal d'études que j'ai regardées, ils disaient de faire 30 minutes d'une activité qui nous rendait heureux. Du coup, j'ai choisi de reprendre la guitare. Ça fait peut-être 1 an que je l'ai pas touché. C'est con de devoir s'imposer des trucs pour faire les trucs qu'on aime. C'est juste que je prends pas le temps parce que j'ai l'impression que c'est du temps perdu par rapport à mon travail ou par rapport à d'autres activités. C'est pas perdu, on se fait plaisir. Objectif suivant. Pratiquer la gratitude. Tous les soirs. Qu'est-ce que c'est que pratiquer la gratitude? C'est tout simplement prendre un stylo, une feuille et noter 3 choses positives que tu veux retenir de ta journée. Le dernier objectif que je vais m'imposer. Éviter les sucres ajoutés. Ça peut paraître facile comme ça, mais pour moi, ça va être très compliqué. Les céréales le matin, le chocolat chaud, c'est du Nesquik, c'est super sucré. Les petits chocolats le soir avec la tisane dans laquelle je mets du sucre. Et par-dessus tout, quelquefois, je me fais dégoûter. Les tartines céréales, la complète. Vincent, on va se calmer un petit peu là-dessus. Si j'estime que dans la journée, j'ai fait l'effort et j'en ai mangé moins, à des moments j'avais envie et je me suis privé, là ce sera du vert. Évidemment, c'est les objectifs en plus. Tous ceux du début, on les garde. En tout cas, je vous promets que je vais faire du mieux que je peux pour que cette expérience puisse vous servir aussi. Et on verra si à la fin, je suis plus souple, je me sens mieux dans ma tête, dans mon corps. Si on voit une différence sur la balance. Bon, je vais aller chercher des fruits et on est parti. Je reviens chargé. J'ai pris 10 poires, 12 bananes. Je vais faire mes courses souvent avec mon sac à dos et je mets les trucs dans le sac à dos. J'ai l'impression d'être un voleur. Le fait d'être dans le rayon et de mettre dans mon sac des trucs, j'ai un petit œil comme ça au cas où je dois me justifier. Alors que je vais tout payer. Je suis pas serein jusqu'à la caisse. En ce moment, j'écoutais à fond l'album de Riles. Du coup, je vais essayer de faire une de ses musiques. Alors attention, hein, mauvais chanteur, pas très bon guitariste. Les paroles sont en anglais, beaucoup de bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Looking at the past, searching for the ends, trying to find a way to do it again. So once in a while, I go back in time, back to my old way. Il y a un truc qui me fait dire que je mange beaucoup plus de fruits et de légumes qu'avant, c'est qu'il y a quelques semaines, on a commencé à faire du compost. Et il se remplissait tranquille. Alors que là, en quelques jours, la belle récolte, des poires, des courgettes, des avocats, des oignons, des courges butternut. il suffit qu'on fasse une soupe pour plusieurs jours. Tous les jours, je me tape 1 ou 2 ou 3 poires, plus des bananes. Déjà, ça remplit le truc. La poubelle, elle se remplit bien moins vite. Elle est bien moins lourde. Elle sent bien moins mauvais. Et on va jeter la poubelle beaucoup moins souvent. Que des avantages. C'est super de faire le compost. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ça fait du bien à la planète et ça nous demande pas plus de travail. Et désolé hein, pour le linge qui est étendu. Ah, je suis à la maison. Hein. 5 fruits et légumes par jour. Sur le papier, je comprends. Mais est-ce que si je mange 2 poires, ça fait 2 fruits? Parce que là, je vais me faire un jus avec 2 oranges, 2 clémentines et une mandarine. Logiquement, j'ai déjà mes 5 fruits. Plus, je vais manger une poire. C'est juste mon petit déjeuner. Donc, dès la première heure de ma journée, j'ai fait mes 5 fruits et légumes par jour. Du coup, le 5 fruits et légumes par jour, j'imagine que c'est juste un slogan pour dire qu'il faut en manger. Et ça, c'est très bien. Mais du coup, moi qui veux vivre jusqu'à 100 ans, je suis dans l'incompréhension. Au petit-déj avant, je me mettais juste une vidéo YouTube. Je mangeais mes céréales de façon un peu passive. Là, je fais mes fruits. Il y a un côté détente dès le matin. Il y a un côté travail manuel. J'aime beaucoup. La quantité parfaite. Tout ce grabuge pour ça. Pur bonheur. Pur plaisir de manger des fruits. Mais tellement mieux que des céréales. Je suis en train de rejoindre mes potes pour aller manger. Exprès, je suis sorti 2 arrêts de métro avant l'arrêt de métro où je devais sortir pour pouvoir faire mes pas. Oui, c'est une petite fierté, je voulais vous le partager, voilà. Bad life par jour, bad life toujours. Dans le truc des 100 jours de con là, ils disent d'aller voir ses amis pour manger, pour partager un moment. Et c'est ça le plus important, c'est le partage des souvenirs. Rire, ça te rajoute 10 secondes de vie. Rire, c'est très bien. Monter les marches, bon les trucs de méditation de con et tout, c'est bien. Faire l'amour, 10 minutes.
de vie en plus. Est-ce qu'on compte les légumes ou pas? Parce qu'il y a quelques petits pois quand même. Hein. Et tu caches les carottes. Il y a une petite carotte. Ah si, c'est des champignons. Ouais. On compte les légumes. On compte en légumes? Oui. Bah tu vois, j'allais être honnête avec les gens et dire que c'était pas des légumes, mais vas-y, c'est des légumes. C'est quoi? C'est 5 fruits et légumes, genre x1? Comment tu comptes? Bah justement, j'ai eu ce débat là ce matin avec moi-même. Je me suis fait un jus avec 2 oranges, 2 mandarines et une clémentine. Est-ce que ça compte comme direct les 5 fruits? Faut en prendre des différents. ouais? La pomme surcotée de fou furieux. En fait, j'adore la pomme si on la précoupe comme les gars. Ah d'accord. Merci à la pomme pour le jus de pomme. Le boudin aux pommes. Tarte pomme sur côté. J'ai du mal à entendre. J'ai du mal à entendre là. Pardon. Il est 22h, je me fais ma petite tisane et je ressens un manque de sucre. Quand je prends ma tisane le soir, c'est un moment où je prends en général un petit bout de chocolat, un truc à grignoter. Et là, je ressens le besoin, comme si j'étais accro, comme si c'était une drogue. Par la même occasion, je me rends compte qu'en fait, je grignote tous les soirs. Quoi? Tu m'expliques? Des wraps d'épinards. Non mais je dois manger des légumes, ça tombe bien, là on est servi. Ah, la petite crotte que tu m'as. Non mais ça a l'air super bon, hein, mais ça ressemble pas à une crêpe. C'est ce que je vais me faire moi. Galette dans la galette. Ouah, c'est trop beau. Regarde cette bête. Là on est dans le challenge des légumes. Oh là là. Non, ouais, c'est super bon. C'est bon, ouais. Mon petit cahier de gratitude. Franchement, en commençant, je me suis dit, j'ai écrit 3 trucs qui étaient bien dans ma journée, et basta, on n'en parle plus. Trouver 3 trucs positifs dans ma journée, c'est difficile. Soit la journée était banale, j'étais beaucoup sur mon ordinateur, je bossais la journée, j'étais chez moi, tout seul. Et là, j'ai du mal à trouver des trucs positifs parce que c'est le train-train quotidien, entre guillemets. Et deuxième problématique, si je vis une journée super où il y a plein de trucs positifs, bah la difficulté, ça va être d'en sélectionner que 3. C'est vachement intéressant parce que tu fais plus attention à ce que t'as fait dans ta journée, tu réfléchis à comment elle aurait pu être mieux si elle était bof. Du coup, tu fais attention aux points que t'as relevés, ça met en lumière les petits moments positifs dont tu te rappellerais même pas si tu les avais pas écrits. Moi je trouve que l'exercice est trop cool, si vous l'avez jamais fait, essayez. Voilà, donc là je me pose, je réfléchis à mes 3 trucs positifs, je les écris, et ensuite on va se coucher, et il restera 3 jours. Ça fait plusieurs jours que j'essaye la méditation le matin. Ce qui est cool, c'est que j'ai pu expérimenter le soir avant de dormir, en pleine journée pendant une petite pause dans mon travail, et aussi le matin pour commencer ma journée. J'avais commencé par le soir parce que c'était censé m'aider à m'endormir, et après avoir tout testé, je pense que c'est ce qui me correspond le mieux. Le matin, le problème c'est que je crois que je suis encore trop dans les vapes, et quand je dois me lever pour aller bosser, c'est un deuxième réveil. Mais c'est cool, en testant plein de moments différents, je sais que le soir ça marche le mieux pour moi. Dernier jus, dernier petit déj de ce défi, dernière souplesse. Les dernières gouttes, les dernières pages, la dernière méditation. Bon, c'est la fin du 30e jour. Alors ça prendrait trop de temps de débriefer sur chaque objectif. Je vous mets les tableaux juste là. C'est coloré, c'est très parlant je trouve. On voit bien l'évolution et on comprend vite les moments où j'ai réussi, les moments où j'ai galéré. D'ailleurs, les objectifs où j'ai le plus galéré, ça a été le sommeil, parce que de base, j'ai des problèmes de sommeil, et là, ça s'est un peu amélioré, j'avoue, avec la méditation le soir, mais c'était pas foufou non plus, parce que j'ai plein de trucs en tête, notamment dans quelques jours, je pars pour un voyage de 7 mois, du coup, mon cerveau, il est en ébullition H24, et il s'arrête pas quand je me mets au lit. Ensuite, diviser mon temps d'écran de téléphone par 2. Je pensais que ça allait être plus simple que ça, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible pour moi, parce qu'avec mon métier, j'utilise énormément le téléphone. Et troisième objectif bien galère, c'était la fin des écrans à 20h. J'avoue, là, j'ai débordé à chaque fois. C'est trop compliqué, 20h c'est super tôt, je me suis pas rendu compte. Moi la plupart du temps je mange à 21h. Enfin bref, voilà pour les tableaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai à tout. On va voir s'il y a eu une évolution physique, une évolution de poids et une évolution de souplesse. Mais juste avant ça, je fais un petit bilan global de ce défi. C'était très cool, ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Par contre, ça prend tellement de temps et d'énergie. Je m'attendais vraiment pas que ce défi allait conditionner à ce point mes journées. Parce que si on prend la dernière phase, juste avec l'objectif de marche, de souplesse, de méditation, de lecture, de guitare, en gros on est déjà à 4 heures dans la journée. Donc si on veut avoir toutes ces habitudes, faut soit être super bien organisé, soit ne pas avoir de travail. Bon allez, on va se poser dans le canapé pour le croustillant. Les avant-après. Première chose qu'on va regarder, c'est l'épreuve de la balance. On est à 75,8 au jour 1 et 74,5 au jour 30. Il y a 1,3 kg d'écart. Ça me paraît pas énorme et en même temps, j'ai fait les pesées aux mêmes conditions, le matin en me réveillant. Donc il y a vraiment 1,3 kg en moins. Alors faut savoir que j'ai rien changé à mon quotidien à part justement les objectifs et les habitudes de ce défi. Donc s'il y a des évolutions, c'est vraiment dû à ça. Donc là, l'évolution physique entre le jour 1 et le jour 30, je trouve que j'ai séché un peu. Au niveau du ventre, ça se voit un peu. Au niveau des veines aussi, là au niveau de l'épaule, j'ai l'impression d'être plus sec. S'il y a 1,3 kg en moins, c'est sûrement vers là que c'est parti. Bon, il n'y a pas une énorme transformation physique, c'est pas comme si j'avais fait un programme de muscu non plus, mais je trouve qu'on voit quand même une différence, alors qu'il y a juste quelques habitudes du quotidien qui ont été changées. Et dernière chose qu'on va regarder, c'est là-dessus où je pensais qu'il allait avoir le plus d'évolution, c'est la souplesse entre le jour 1 et le jour 30. Bon, là on voit direct que je touche le sol, alors qu'avant j'étais vraiment à 25 cm du sol. Déjà sur ce mouvement, ça se voit
voit vraiment. Là aussi, sur le papillon, le fameux, on voit une belle différence. Au jour 1, je suis vraiment taillé en V, alors qu'au jour 30, je suis quasiment à plat. Sachant que de base, je suis vraiment rigide comme un bout de bois, je suis vraiment content de l'évolution. Et dernière posture, ah oui, là, on voit une vraie différence. Dommage que j'ai pas mis l'angle de caméra vraiment du côté, mais là, pareil, j'étais au moins à 25-30 cm de mes pieds, alors que là, 30e jour, j'arrive à les toucher facilement, entre guillemets, et je tiens la position longtemps. Suite à tout ce que j'ai testé, je pense que le mieux, et c'est sûrement ce que je vais faire, c'est de choisir quelques habitudes qui vous correspondent le mieux, en fonction de vos envies et de votre quotidien, pour pouvoir les garder et les tenir sur du long terme. Parce que c'est ça qui est important dans une habitude. Bon là, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je pars pour 7 mois, c'est le plus long voyage de ma vie, je vais vivre plusieurs mois en Nouvelle-Zélande. Du coup, ça va peut-être être compliqué de créer des routines et des habitudes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, la santé c'est important. On se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement à l'autre bout du monde. Ciao les potes!